Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Hakim Z. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais les macronistes, ils aiment bien prendre pour exemple ce que font nos voisins en Europe en termes de retraite pour justifier leur propre réforme pas très ouf quand même, on va pas se mentir. Et bah du coup, je me suis dit que sur le même principe, ça pourrait être intéressant qu'on regarde comment est-ce que le maintien de l'ordre en France est vu par nos voisins européens. Allez, on voit ça ensemble après le générique. Top, c'est parti! Alors du coup, pour parler du sujet, je nous ai trouvé un petit, grâce à un ami, un chouette article sur Courrier International. Je connaissais pas ce média, je n'avais jamais lu d'article dessus, donc voilà, c'est parti. Donc c'est une guerre, le maintien de l'ordre à la française vu de l'étranger. Alors oui, il date un petit peu, il date du 3 avril, donc ouais, ça fait déjà une dizaine de jours, mais bon, même si ça fait qu'une dizaine de jours, je trouve ça pertinent de voir un peu leur point de vue. Alors qu'une 11e de journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 6 avril, bon du coup maintenant pour se mettre à jour on pourrait dire 12e journée qui est prévue le 13. Ah mon dieu, c'est demain, je tourne le 12. Bref, partout dans l'Hexagone, la presse mondiale s'intéresse ces derniers jours aux méthodes des forces de l'ordre françaises et aux accusations de violences policières visant notamment la Bravem. Vous savez, cette brigade d'intervention violente, brigade de répression de l'action violente motorisée. Voilà. Pas facile, mais je m'en rappelle. Vu d'un pays comme la Suisse, la police française est perçue comme une police violente. À l'image du journaliste suisse Richard Verly, je pense on dit Verly, correspondant en France depuis une vingtaine d'années, de nombreux observateurs internationaux ont questionné ces derniers jours les méthodes françaises du maintien de l'ordre. Et alors, je tiens à préciser, Richard Verly, moi je savais pas trop qui c'était, du coup je l'ai un peu googlé, et j'ai trouvé vite fait son CV sur Wikipédia. Ce gars-là, c'est pas du tout un gauchiste, alors c'est pas un gros droitiste non plus, c'est un gars qui a beaucoup bossé dans des médias un peu type Le Monde. Alors il a pas bossé chez Le Monde, mais plutôt voilà, des équivalents de Le Monde en Suisse en gros. Et il a un petit peu bossé chez Libé, donc le truc qui est vaguement un peu de gauche et encore assez libéral. Voilà. Donc voilà, c'est pas un mec militant du tout ce mec-là. Voilà, faut le savoir. Donc la police française accusée de faire un usage excessif de la force dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, titré The Guardian le 25 mars. Voilà, donc quotidien que vous savez, pareil, gros média britannique. Le quotidien britannique cite Dunja Mijatovic, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, pour qui la situation en France est inquiétante. Cette dernière rappelle que les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Oui, d'ailleurs, faut remettre en contexte, Darmanin dit beaucoup « Oui, c'est l'ultra-gauche qui veut tuer des flics, etc. » Alors effectivement, ça arrive que des gens ripostent contre la police, effectivement. Après, l'objectif, c'est quand même rarement de les tuer. De toute façon, ils sont difficilement plus blessés que les manifestants, faut le rappeler. Et surtout, ce qu'ils font de base, les manifestants, c'est qu'ils attaquent pas la police. En général, quand t'es dans les manifs, comme t'es moins bien équipé, justement, tu as peur de la police. Voilà. Si vous avez déjà fait une manif, vous savez qu'on a peur de la police. Et du coup, ce qu'ils font, des fois, il peut y avoir surtout un peu des tags, peut-être y avoir un petit peu quelques vitrines cassées, ça va, c'est pas la mort quoi. Il n'y a pas mort d'homme, ils ont pas cramé des bagnoles, ils ont pas tué des gens, et puis surtout, ils ne saccagent pas tous ceux qu'ils trouvent sur leur chemin. Moi, je n'ai jamais vu une rue complète où toutes les vitrines étaient complètement défoncées. En général, c'est assez ciblé d'ailleurs, banque, assurance, agence immobilière, et certains trucs de multinationales type McDo.
à la limite. Les abribus aussi, parce que c'est une multinationale qui gère les abribus, donc ça fait dépenser de l'argent à cette multinationale. Voilà, donc c'est quand même ciblé. En général, les petits commerçants sont pas ciblés, et d'ailleurs ils commencent à avoir l'habitude à Paris, les petits commerçants, ou même les bars, bon, ils voient bien que ils se font pas attaquer par les manifestants, ou alors c'est rare, hein, parce que bon, après, des gens qui cassent pour casser, il y en a certainement. Perso, j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'ai dû en voir une fois sur toutes les manifs que j'ai fait, donc bon. Et donc oui, aller marave la gueule des gens, même des fois des gens au pif, parce que tu as quelques clampins des fois qui font ça. Et encore je dis clampin, bon, je ne dis pas que je suis pour ou contre, hein, ça je ne donnerai pas mon avis là-dessus. En tout cas pas dans cette vidéo. Voilà, donc c'est effectivement un usage excessif et disproportionné de la force, complètement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est vu, du coup, par l'étranger. Voilà, donc le petit regard extérieur. La France inquiète. La presse étrangère scrute ce contexte très tendu et s'interroge notamment sur la réapparition de brigades motorisées qui rappellent de mauvais souvenirs, écrit la Razón en Espagne. Et alors la Razón quand même, pour que la Razón dise un truc pareil, c'est chaud. Parce que bon, moi je connaissais pas ce média, donc je l'ai un peu googlé. Et alors en fait, la Razón, c'est un journal de droite, nationaliste, royaliste et catholique. Selon André Chifrin, ce journal est le plus réactionnaire des quotidiens espagnols. Donc c'est à peu de choses près, c'est l'équivalent de Valeurs Actuelles en France quand même. En gros. Et donc en gros, on a le Valeurs Actuelles espagnol qui est en mode la police française est un peu trop vénère quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, quoi. Bref, certaines unités de la Bravem, brigade de répression de l'action violente motorisée, sont en effet visées par une enquête après que plusieurs médias français ont révélé des enregistrements semblant témoigner les menaces d'intimidation, donc ça on en avait parlé récemment, ils en avaient beaucoup entendu parler j'imagine, et d'injures racistes proférées par plusieurs agents à l'égard de jeunes manifestants. Or, pour le journal espagnol, ce type de brigade fait douloureusement écho au peloton de voltigeurs motorisés, donc PVM à l'époque, des binômes de policiers à moto chargés de disperser les manifestations. Les PVM ont été créés en 1968, mais ils furent dissous en 86, rappelle le titre, après que le jeune Malik Oussekine est mort roué de coups par 3 voltigeurs en marge d'une manifestation étudiante à laquelle il n'avait même pas participé. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est un journal ultra-nationaliste qui dit ce truc, quand même. Genre, voilà. Redescendez un peu sur terre. Surtout ceux qui soutiennent les forces de l'ordre. Clairement, voilà. D'autres images de violence comme celle d'un manifestant frappé au visage par un policier le 20 mars ont également suscité une vague d'indignation sur la toile et au-delà, rapporte la chaîne publique suisse RTS. Et la manifestation du 25 mars contre les méga-bassines à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, a elle aussi donné lieu à de violents affrontements entre la police et les manifestants, lors desquels 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclements ont été tirées par les policiers présents sur place. L'un des manifestants est toujours entre la vie et la mort. Voilà, ça c'est important de le préciser. Et la Ligue des droits de l'homme, LDH, dénonce plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours, tant SAMU qu'aux pompiers. Donc ça c'est les enregistrements d'ailleurs que j'ai diffusés dans une précédente vidéo et dans une short, que je vais encore vous remettre à la fin de cette vidéo parce que c'est important. Et voilà, et aussi il faut rappeler que ce manifestant là, alors comme beaucoup d'autres, hein, donc ils ont été molestés, violemment réprimés, et lui a fini dans le coma alors qu'il n'y avait absolument rien à dégrader ou à casser. C'était juste une manif et une occupation. Genre, il pouvait rien se passer, littéralement. À la limite, en ville, même si, bon, voilà, les gens pourraient dire, oui, il y a des casseurs, mais là, même pas. Il y avait juste une putain de bassine au milieu d'un putain de champ, genre. Donc voilà, c'est à se demander qu'est-ce que les flics venaient foutre là-bas. D'ailleurs je crois même, faudrait que je cherche un peu plus, je crois que la venue de la police était même pas légale d'ailleurs. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet.
Bref, bah bon, on n'est pas à ça près, de toute façon, c'est eux les représentants de la loi, donc s'ils font des trucs illégaux, bon bah voilà. D'ailleurs, on a bien vu pour les quads, je vous mettrai une source en description. À la base, c'est interdit, hein, les LBD en quad. Au début, le Darmanin, il a dit, il n'y a pas eu de gars avec des LBD sur des quads. Finalement, ah ben si, il y en a eu, mais bon, ils font gaffe. Et puis finalement, il y a eu une enquête de l'IGGN et ils ont dit, ah non, mais c'était de la légitime défense. C'est vrai qu'ils avaient l'air très en train d'être agressés sur leur quad, hein, ces petits gendarmes. Bref, on finit l'article. Ok, ça va faire 10 minutes. Des accusations de violence policière à la réapparition des LBD, les lanceurs de balles de défense qui avaient causé tant de ravages en 2019, ainsi que le rappelle Richard Verly. Les médias internationaux observent de près les méthodes du maintien de l'ordre en France. Voilà. Et des nouvelles manifestations sont attendues partout en France. Donc c'était jeudi 6 avril, là ça sera le 13 avril, je sais pas si quand cette vidéo sortira. Il y aura certainement encore un autre appel la semaine prochaine. Et on vous y attend nombreux. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche. Surtout toi qui regarde, là, abonne-toi et mets la cloche. Si, vas-y. Et sur ce, je vous fais des bisous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, et à la prochaine. Les enregistrements du SAMU à Sainte-Soline. C'est trop grave en fait, je peux pas juste vous dire d'aller écouter. Vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait on a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Ok. Voilà. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous.